Notre expédition le long des 14 plus hauts sommets du monde a atteint le Tibet. Depuis la piste sur le plateau, à 5000 mètres d'altitude, les montagnes semblent à portée de main. Ces masses nuageuses qui s'abattent sur le toit du monde, via l'Inde et le Népal, en raison d'un cyclone qui s'est développé dans le golfe du Bengale, nous inquiètent. Lors des 2 premières étapes, l'expédition est partie du Nanga Parbat pour rejoindre les sommets du Karakorum. De là, elle a sillonné l'ouest de la Chine pour revenir ensuite vers l'Himalaya et le Tibet. Un voyage vertigineux, riche en découvertes. Le Pakistan, les marchés du Xinjiang, le Tibet. Le voyage se terminera en apothéose par le plus haut sommet du monde, l'Everest. Mais d'abord, direction le Tibet, puis le Népal, qui regroupe 8 des 14 sommets de plus de 8000 mètres. Ancien siège de gouvernement et de résidence des Dalai Lama, le palais du Potala à Lhasa symbolise le bouddhisme tibétain. Cet ensemble, qui a survécu à la révolution culturelle, est aujourd'hui le musée le plus surveillé de Chine. En 1959, le 14e Dalai Lama a dû quitter les lieux pour se réfugier en Inde. Depuis, le drapeau chinois flotte sur le Potala. Lhasa, une métropole chinoise avec un passé tibétain. Les Chinois sont de plus en plus nombreux à y travailler. Ils dominent le monde des affaires. Le Tibet est riche en minerais et en pétrole, mais les Chinois seraient les seuls à en profiter. Idem pour les produits de consommation à l'occidental. Leur prix est rédhibitoire pour de nombreux Tibétains. Des steakhouse dans la ville sainte du bouddhisme. Tout est fait pour attirer le touriste. Pour les Chinois fortunés, il est de bon ton de se marier ici. Séance photo devant le Potala. L'ambiance évoque celle d'un parc d'attractions. Même pour les moines venus d'autres régions. Plusieurs dizaines de milliers de moines vivaient autrefois dans les grands monastères de Lhasa. Aujourd'hui, celui de Sera en compte tout juste quelques centaines. Ils ont un statut de salariés et sont rémunérés. Les aspirants à la vie monastique doivent avoir 18 ans et surtout être irréprochables sur le plan politique. Ils sont passés au crible avant de pouvoir se consacrer à l'étude de la rhétorique. Le monastère se finance grâce aux droits d'entrée payés par les visiteurs. En haute saison, c'est chaque après-midi un chassé-croisé de bus déversant des touristes armés de leurs appareils photo. Séance de tai chi à Lhasa, une mini-révolution. Le sport national des Chinois a réussi à s'imposer dans l'ancien fief du bouddhisme tibétain. Le tai chi, à l'origine un art martial, est connu pour ses effets bénéfiques sur la santé. Tout Tibétain qui participe aux exercices témoigne ainsi ouvertement de son allégeance à la Chine. Les pèlerins tibétains ont pour habitude de faire plusieurs fois le tour du Potala. En marchant, ils récitent un mantra et agitent leur moulin à prière. Ici, rien n'a changé, même près de 60 ans après le départ du Dalai Lama.
Le voyage se poursuit sur la route de l'amitié, qui traverse le Tibet et permet de rallier le Népal. Elle est l'œuvre d'ingénieurs chinois. La qualité de cette route d'altitude est exceptionnelle. Le Cho Oyu. Son camp de base n'est pas très loin. Le 6e sommet le plus haut du monde est situé sur la frontière entre le Tibet et le Népal. Pendant plusieurs dizaines d'années, les candidats à l'exil sont passés par ici pour tenter de gagner clandestinement Katmandou. Une expédition à haut risque. En 2006 encore, un alpiniste a filmé des policiers chinois en train d'abattre et d'arrêter des réfugiés tibétains. Des images qui ont fait le tour du monde. Depuis, la Chine a perfectionné son système de surveillance. Aujourd'hui, plus personne ne peut se faufiler à travers la glace et la neige sans être repéré. La déesse turquoise est cachée par les nuages venus du Népal. Le Cho Oyu a la réputation d'être le plus accessible des 8000. Mais la météo est de plus en plus capricieuse, ce qui peut être synonyme de danger. Si des alpinistes venaient à planter ici un drapeau tibétain dans la glace ou à distribuer des photos du Dalai Lama, ils seraient aussitôt expulsés. Nous poursuivons notre route vers Katmandou sans être inquiétés. Le stupa de Bodhnath. Il compte parmi les principaux lieux de pèlerinage bouddhiste de l'Himalaya et attire de nombreux Tibétains vivant au Népal. Le matin et le soir, une foule compacte se presse pour la Kora. Ce rituel, qui consiste à faire le tour du stupa, est un moment fort pour les pèlerins bouddhistes. Aux yeux de nombreux réfugiés, Bodhnath vient aussi remplacer les richesses laissées au Tibet. Depuis le Népal, de nombreux Tibétains ont mis le cap sur d'autres pays où ils se sont installés. Mais certains restent ici, sans passeport ni identité. Pour eux, vivre près du stupa est un choix. Susmita Maskei est alpiniste et actrice. En raison de son jeune âge, elle n'a jamais connu d'autre situation. Nous n'avons pas seulement des réfugiés du Tibet, il y a aussi des réfugiés du Bhoutan ici au Népal. C'est bien qu'ils aient pu trouver refuge ici. Mais je regrette aussi qu'ils ne puissent pas retourner dans leur pays. La Terre appartient à tout le monde. Chacun devrait pouvoir aller où bon lui semble et réaliser ses rêves. Un centre de réfugiés à Katmandou. La plupart de ces femmes ont quitté le Tibet dans leur jeunesse pour suivre le Dalai Lama. Autrefois, toutes sortes d'aides étaient proposées aux Tibétains un peu partout dans l'Himalaya. Mais ces femmes sont restées là, cantonnées aux travaux manuels et au tissage de tapis. Les souffrances des Tibétains ont été oubliées. Auréolée de sa toute-puissance économique, la Chine donne aujourd'hui le ton dans la région, y compris sur le plan politique. Personne n'ose s'attirer les foudres de Pékin. Même le Dalai Lama est devenu persona non grata au Népal, et ces femmes ne reverront sans doute jamais leur Tibet natal. Du brouillard et des nuages. Octobre est pourtant la meilleure période pour voyager au Népal. Mais la pollution locale et les masses nuageuses venues d'Inde gâchent le tableau. Plusieurs vols et expéditions ont été annulés. La chaîne des 8000 n'est visible que par intermittence. Le voyage le long des plus hauts sommets du monde nous plonge dans une nouvelle culture. Après l'islam au Pakistan et au Xinjiang,
le bouddhisme au Tibet et à Katmandou, c'est au tour de l'hindouisme. À l'est de Katmandou se trouve un important lieu de pèlerinage des adorateurs de Shiva. La plupart des hindous se rendent tous les jours au temple. Ils font des offrandes sous forme de nourriture, de fleurs ou de dons. Ils aident les plus nécessiteux. Les fidèles vont choisir d'honorer telle ou telle divinité en fonction de leurs attentes. La majeure partie du site est accessible à tous. De nombreuses divinités sont vénérées ici. Seul le temple dédié à Shiva est exclusivement réservé aux hindous. Mais depuis l'extérieur, on aperçoit une immense statue du taureau de Shiva. Un jeune prêtre explique. Il y a 33 millions de divinités différentes ici. Bienvenue au temple de Pashupatinath, l'un des hauts lieux de l'hindouisme. C'est un peu comme la Mecque pour les musulmans. Dans les années 70, les hippies ont découvert les temples hindous en Asie. Ils se sont pris de passion pour Shiva et pour les sadhus à l'allure étrange. Aujourd'hui, l'hindouisme fait moins parler de lui en Europe. Son panthéon de divinités compliquées doté de différents avatars a de quoi déconcerter. G-O-D, God, signifie générateur, opérateur, destructeur. Brahma est le créateur. Il a créé l'univers, les animaux et le reste. Vishnu est le protecteur. Nous l'appelons aussi Narayana. Il veille sur l'univers et les animaux. Shiva est à la fois créateur et destructeur. Il peut détruire l'univers en ouvrant le troisième œil qu'il a au milieu du front. Shiva est le modèle des sadhus, très nombreux au temple de Pashupatinath. Ces hommes saints qui vivent de la charité pratiquent la méditation et l'ascèse. Ils ont l'habitude de s'enduire le corps de cendres et de consommer du hashish. Les sadhus vont d'un lieu à l'autre. S'ils prennent la pause, c'est toujours pour de l'argent. Mais si certains sont de simples mendiants ayant recours à des artifices culturels, la plupart ont une démarche religieuse sincère. Retour sur le sens du don dans l'hindouisme. Tout comme nous les humains, un dieu a besoin de nourriture et d'eau. C'est un être à part. Il est incapable de s'approvisionner lui-même. C'est pourquoi nous lui apportons de l'eau et de la nourriture. Un dieu a lui aussi des besoins. Nous lui donnons du lait, des fruits pour lui faire plaisir. Nous mettons notre nom avec les offrandes. Ça améliore notre karma. Les offrandes ont des retombées positives sur notre bien-être, notre santé, les affaires, la famille. Nous faisons le bonheur de Shiva et en retour, nous en profitons. Les hindous viennent aussi au temple pour se faire aider, par exemple en cas de deuil, de maladie, de dépression ou de problèmes conjugaux. Le prêtre lit des extraits de textes sacrés, prescrit un régime, un pèlerinage ou donne des conseils pratiques. Tout se passe dans une ambiance intime sur les rives de la rivière sacrée Bagmati. Le prêtre conclut la cérémonie en dessinant un tika sur le front du fidèle. Cette marque est un signe de bénédiction. Ce service spirituel se paie en liquide. Rien n'est gratuit dans un temple hindou.
Dans l'hindouisme, nous croyons à la réincarnation. Après la mort, nous renaissons sous l'apparence d'un animal ou d'autres êtres vivants. C'est pour cette raison que nous incinérons nos morts. Notre corps se compose de 5 éléments: le ciel, l'eau, le feu, l'air et la terre. Quand nous incinérons quelqu'un dans ce lieu sacré, les 5 éléments retournent à la nature et il peut se réincarner. Le décès constaté, le corps est transporté au temple le jour même. Les membres de la famille et les amis se réunissent pour accompagner le défunt jusqu'au ghat de crémation. En raison de la chaleur, tout doit aller très vite. Dans un temple hindou, l'incinération aussi a un prix. Il y a des aires de crémation pour les castes les plus élevées et d'autres pour les castes les plus basses. On prend congé du mort. La tristesse est perceptible, mais il règne une ambiance sereine face à la mort. Tandis que la famille et les proches du défunt assistent à la crémation, tout autour, la vie continue. Le feu ouvert aiderait l'âme à quitter le corps. Le souhait le plus cher pour un hindou est d'être incinéré à Pashupatinath. Les riches familles utilisent du bois de santal pour la cérémonie. Les cendres sont tout simplement dispersées dans la rivière. Après 2 à 4 heures, il ne reste plus rien du corps. La mort est une libération. Quand un mort est incinéré dans ce lieu sacré, il n'y a aucune raison d'être triste. La mort est inéluctable. Toute personne qui vient au monde mourra un jour. Inutile de pleurer, le mort est auprès de Shiva. Il reviendra sous une autre forme. C'est ce que nous croyons. De nombreux conflits éclatent dans le monde au nom de la religion. Ce problème-là, au moins, n'existe pas au Népal. Swayambhunath, le temple des singes. Bouddhisme et hindouisme cohabitent depuis toujours en bonne intelligence dans ce lieu, l'un des plus anciens sites bouddhistes au monde. Personne ne s'offusque de la présence de singes chapardeurs qui amusent les touristes. Coûte que coûte, il faut attirer des visiteurs. On trouve de tout dans les temples. À boire, à manger, de l'artisanat, des instruments. Les nombreux artisans ou artistes se battent pour garder la tête hors de l'eau, car le marché est saturé de produits fabriqués en Chine. Les tankas sont des peintures religieuses sur toile. Ils s'enroulent et se déroulent grâce à un système de baguettes. Ce savoir-faire continue à se transmettre dans une relation classique maître-élève. Autrefois, ce travail était exclusivement réservé aux moines. Themba est connu au Népal pour ses tankas. Le temps passé sur un rouleau est variable. 1 mois pour un tanka de belle facture, plusieurs mois, voire des années pour une œuvre précieuse. C'est l'une des activités les plus apaisantes que je connaisse. On ne s'en lasse pas.
Je ne suis pas un maître. Je suis seulement un artiste professionnel. Les maîtres sont censés travailler 9 heures par jour. Mais en réalité, ils en font plutôt 11 ou 12, tant ils apprécient ce silence intérieur qui se fait en eux. C'est une forme de méditation. C'est très apaisant. Cet art ancestral ne continuera à exister que s'il reste des acheteurs prêts à investir dans un travail manuel de qualité, car Temba ne peut évidemment pas s'aligner sur le prix des reproductions vendues à bas prix. C'est une discipline artistique qui est en train de s'éteindre. La plupart des gens ne s'y intéressent plus, car il faut beaucoup de patience. Seul un petit groupe de personnes continue envers et contre tout à perpétuer la tradition. L'une des spécificités de cet art, c'est qu'on ne reste pas lié à l'œuvre. Normalement, on ne signe pas. Ce détachement fait partie du travail. Nos ancêtres procédaient déjà ainsi. Ils peignaient surtout pour améliorer leur karma. Après, le rouleau peut être utilisé par quelqu'un d'autre. La route des sommets est toujours dans le brouillard. S'il n'y avait pas le smog, on pourrait apercevoir l'Himalaya en arrière-plan de Bhaktapur. Bhaktapur, ancienne cité royale en grande partie ravagée par des tremblements de terre. Reconstruite grâce à des fonds internationaux, la ville est en bien meilleur état que beaucoup d'autres. En octobre, le riz est récolté, battu et mis à sécher devant les maisons. Le Népal est un pays pauvre dont la population ne cesse de croître. Le riz est à la base de l'alimentation. L'agriculture, la principale activité économique. On voit surtout des femmes au travail. Au Népal, il faut au moins faire partie de la classe moyenne pour habiter une maison en briques. Vishnu Shrestha vit dans un appartement confortable avec son mari et ses enfants. Ses sœurs viennent souvent la voir. Un Népalais sur 2 est analphabète. Vishnu est allée à l'école. En plus du dialecte local, elle parle le népalais et l'anglais. Elle aime son pays, où l'on fait volontiers la fête. Il y a de nombreuses religions au Népal, comme le bouddhisme et l'hindouisme. Nous ne sommes pas exclusivement bouddhistes ou hindous. Nous célébrons tous les jours fériés. Du coup, ça en fait beaucoup. Quand une personne part pour un long voyage, nous lui donnons des galettes et des œufs. Ça porte bonheur. Il y a plein de bonnes raisons de faire la fête. Et les Népalais ne sont jamais à court d'idées. Personne n'est oublié, ou presque. La fête dure 5 jours. Le premier jour, nous célébrons le corbeau. Le deuxième jour, le chien. Et le troisième jour, la déesse Lakshmi. Le quatrième jour, nous nous vénérons nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le cinquième jour, les sœurs vénèrent leurs frères. C'est la journée du frère, la deuxième plus grande fête au Népal. Il n'existe pas de journée de la sœur. Et pour cause, le Népal est une société patriarcale. Mais Vishnu Shrestha a sa propre échelle de valeur. Dans notre famille, nous célébrons davantage les mères que les pères, car elles nous ont enseigné tellement de choses.
En tant que fille, je respecte plus ma mère, car elle m'a tout appris. Au Népal, les mariages sont arrangés, souvent même avant que les filles n'atteignent le stade de la puberté. Sur ce grand marché du mariage, l'appartenance ethnique et la caste jouent un rôle important. Le niveau culturel de la famille, ses contacts à l'étranger pèsent également dans la balance. J'ai fait un mariage arrangé. Certains parents sont très conservateurs et obligent leurs enfants à épouser quelqu'un qu'ils n'apprécient pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents ne m'ont pas forcée à épouser un inconnu. Ils m'aident et me soutiennent. Au Népal, on a souvent l'impression que les femmes en font plus que les hommes. Explication. Les hommes travaillent à l'extérieur, au bureau ou à l'étranger, pour nourrir leur famille. Le reste du travail revient donc aux femmes. De nombreux Népalais sont d'habiles artisans. Mais cela ne suffit pas forcément à faire bouillir la marmite. Du coup, ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays pour aller gagner leur vie à l'étranger. Principale destination, l'Inde ou les Émirats arabes unis. Ils travaillent dans le bâtiment, les champs, la restauration ou les usines. Le salaire est envoyé chaque mois à la famille, souvent pendant plusieurs années. Les objets en bois et les œuvres d'art sacré sont toujours recherchés. Mais pour s'en sortir financièrement, les artisans doivent pratiquer la vente directe. Maintenant, de nombreux objets sont aussi fabriqués à bas prix avec des machines, un coup dur pour l'artisanat d'art. À cela s'ajoutent les produits made in China qui arrivent sur le marché népalais. Rituel hindou chez Vishnu Shrestha et son mari Hari. Cela fait partie de la vie de famille, un peu comme Noël ou Pâques chez nous. Hari est un homme d'affaires. Il travaille ici au Népal. Bien-être, santé et réussite en affaires, autant se ménager les bonnes grâces des dieux. C'est l'un des moments forts de la cérémonie matinale. Vishnu Shrestha dessine un tika sur le front de son mari. Ce signe, qui représente un troisième œil, donne des forces et protège. Hari presse chacune des offrandes contre lui comme il le ferait au temple. Chez les hindous se côtoient la spiritualité domestique et le recueillement public au temple. Ces gestes se répètent chaque matin, mais en version raccourcie. Les célébrations plus développées comme celle-ci, en l'honneur d'un dieu précis, gardent un caractère exceptionnel. Nous prions pour notre âme, car nous croyons qu'il y a dans notre corps un dieu appelé Narayan. Nous prions donc pour Narayan. Chaque année, nous répétons les mêmes gestes. Nous prions et nous allumons cette bougie. Et tant qu'elle brûle, nous devons rester auprès d'elle. Voilà notre croyance.
Le Népal était un royaume jusqu'en 2008. Une longue et sanglante guerre civile opposant le pouvoir aux maoïstes a balayé l'ordre ancien. Mais la jeune démocratie est fragile et les problèmes sont restés. Notre expédition a été confrontée aux effets de la violence, à la répression, au déséquilibre social, toujours à côté d'une nature grandiose et d'une culture envoûtante. Les vestiges de Bhaktapur sont de toute beauté. Ils contrastent avec l'actuelle réalité sociale. Susmita Maskey dresse un bilan sans concession, mais dénué d'animosité. En raison de l'instabilité politique ici au Népal, depuis 10-20 ans environ, il y a pas mal de frustration chez les jeunes. Dès qu'ils ont terminé leurs études, ils veulent partir à l'étranger et réaliser leurs rêves. Il n'est pas question pour eux de rentrer un jour au pays. Le sentiment d'appartenance, la solidarité envers la communauté ont disparu. Vallée de Katmandou, tôt le matin. Des enfants prennent un cours de taekwondo sur le toit d'une maison. La maison appartient à Raksha Nepal, une ONG créée en 2004. À sa tête, Menuka Thapa. Elle s'occupe de 30 enfants dont les mères ont été exploitées sexuellement. Les enfants s'entraînent dans une ambiance concentrée et chaleureuse. Cris martiaux et exercices matinaux, le tout dans un objectif précis. Nous voulons les aider à prendre confiance en eux et à devenir forts. Pour l'instant, c'est nous qui les protégeons contre toutes les formes de violence. Ils sont encore très jeunes, mais ils ont une longue vie devant eux. Si quelqu'un à l'avenir devait exercer des violences psychologiques ou physiques, ils sauront se défendre ou défendre les autres. C'est très important. Le long de la route des sommets, la détresse et la misère sautent aux yeux. Mais ici et là, des mécènes font aussi construire des écoles, des hôpitaux ou des institutions comme celle-ci. Même certains sujets tabous commencent à être abordés. Nous nous concentrons sur les femmes exploitées sexuellement et leurs enfants. En ce moment, nous accueillons 30 enfants, 20 filles et 10 garçons. Les garçons sont des enfants nés de viol. Les mères ont été violées et elles ont eu ces enfants. Sur les 20 filles, 11 ont subi des violences sexuelles. Et 9 autres sont des enfants de victimes. Et on vit tous ensemble. Du kimono à l'uniforme de l'école. Chez Raksha Nepal, les enfants ont un quotidien bien réglé. Les filles et les garçons ont trouvé ici un havre de paix où ils peuvent se reconstruire. Cette institution repose elle aussi sur le mécénat. Avant d'aller à l'école, les pensionnaires font un copieux petit déjeuner. Ce n'est pas donné à tout le monde ici.
De nombreux donateurs de Raksha Népal ont une passion pour le trekking. Ils viennent ici pour profiter des beautés de la nature, mais cela ne s'arrête pas là. Ils tiennent aussi à apporter leur aide à ceux qui en ont besoin. Menuka Thapa est présente sur de nombreux fronts, mais les enfants restent sa priorité. Ils m'appellent mère et ils ont beaucoup de mal à quitter la maison. Ils aimeraient rester tout le temps avec moi. Nous mangeons ensemble, nous jouons ensemble, nous dormons aussi ensemble. Car au Népal, il est normal de dormir à plusieurs dans une même pièce. Ce n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Les enfants quittent la maison un peu avant 9 h. Menuka Thapa prend congé de chacun d'entre eux. Pour l'expédition aussi, l'heure du départ a sonné. Au Népal, il n'y a qu'une grande route principale et quelques routes secondaires. Les marchandises destinées aux vallées transversales et aux villages doivent être transportées à dos d'hommes. Cela explique notamment les disparités culturelles et sociales entre la campagne et la ville. Le voyage se poursuit par la rencontre du peuple des Gourkhas. Les sommets continuent à se dissimuler derrière les nuages. Le recrutement des Gourkhas remonte au début du 19e siècle. La guerre entre le Népal et l'Inde britannique venait de se terminer. Et les Britanniques, éblouis par la vaillance de leurs ennemis, se sont arrangés pour les incorporer à leur propre armée. Depuis, les Gourkhas se battent sur tous les fronts pour la Grande-Bretagne. Ils ont notamment participé aux 2 guerres mondiales et au Malouines. Dans ces montagnes, 7000 familles vivent sur les retraites de Gourkhas. Certains sont rentrés dans leur village, comme cet ancien parachutiste qui a sillonné le monde au service de l'armée britannique et de l'ONU. Voici le couteau. Dans la culture népalaise, il porte le nom de kukuri. Dans l'armée britannique, il a été baptisé kukri. Mais chez nous, on l'appelle toujours kukuri. Il y a une petite différence. Mon grand-père s'est battu avec son kukuri. Maintenant, nous avons des armes automatiques. Nous n'avons donc plus besoin de couteau. On ne s'en sert plus que dans la jungle pour se frayer un chemin ou la nuit pour se protéger. On l'utilise aussi pour faire du petit bois. Ce qui me plaît le plus à l'étranger, ce sont les bonnes manières. La façon de s'exprimer. Si quelqu'un entrait ici, il dirait poliment « Pardon, est-ce que je peux passer ?» Ça me plaît. En Angleterre, ils mettent le mégot de leur cigarette dans la poche de leur chemise. S'ils éternuent, ils couvrent leur nez de leurs mains. Ça me plaît beaucoup. Ce n'est pas comme ici au Népal. Il y a plein de déchets. Les gens crachent. Comme ça. Je n'aime pas ça. Cap sur Pokhara, le terminus de l'expédition. Dans les années 70, Pokhara était le rendez-vous des globetrotters. Ici, on pouvait, depuis sa chaise longue, admirer les plus hautes montagnes du monde. On pouvait se reposer après une expédition jusqu'à l'Annapurna ou le Dhaulagiri. À l'époque, Pokhara était un village. Alexander Maximov est pilote.
Après l'éclatement de l'URSS, ce Russe s'est installé à Pokhara, où il s'est spécialisé dans les vols de haute montagne dans l'Himalaya. Les mauvaises conditions météorologiques sont venues temporairement mettre un frein à son activité. En octobre ou novembre, on a toujours une belle vue. Le ciel est bleu, les montagnes sont nettes. Mais la dernière fois, on ne voyait rien. On avait le même temps qu'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a plus de pollution. Ajoutez le brouillard. Bref, on ne voyait même pas les sommets depuis le sol. Nous transportons des gens, notamment des personnes âgées, qui ne peuvent plus faire de randonnée. Pour les jeunes, c'est simple de s'approcher des sommets, mais pour les personnes âgées, c'est trop difficile. Elles ne peuvent donc pas voir les sommets ni la montagne. On leur propose donc de les emmener en avion. Le pilote contrôle une dernière fois son appareil. Le vol n'est jamais sans danger dans l'Himalaya. Aujourd'hui, on a un super temps. On peut voir l'ensemble du massif de l'Annapurna, du Manaslu au Dhaulagiri. Un coup de chance. Après 2 semaines de mauvais temps, le brouillard se dissipe et l'Himalaya apparaît dans toute sa beauté. La vue depuis l'ultra-léger motorisé est un pur moment de bonheur. La 3e partie du voyage se termine en douceur, tout près de l'Annapurna. La dernière étape se poursuivra en Inde, avec Darjeeling et l'état du Sikkim. Dans le viseur, le 3e plus haut sommet du monde, le Kanchenjunga.